Tu viens d'avoir une demande de leçon d'essai, peut-être que c'est ta première leçon d'essai, peut-être que c'est ta 100e leçon d'essai, mais dans tous les cas, tu aimerais te préparer parce que tu sais que la préparation, c'est le nerf de la guerre. Alors une leçon d'essai, pourquoi c'est important de bien la gérer, de bien la faire? La première raison, c'est juste que tu veux que l'étudiant prenne des cours avec toi après, sinon ça sert à rien. Parce que les leçons d'essai ne rapportent rien, soit parce qu'elles sont gratuites, soit parce qu'elles sont bradées, soit parce que la plateforme prend tout l'argent sur cette leçon d'essai. Donc ce que tu veux, c'est que l'étudiant prenne beaucoup de leçons après cette leçon d'essai. Alors ce qu'on va faire pour bien connaître ton étudiant avant même la leçon d'essai, c'est simplement lui envoyer un formulaire avec des questions. Ça te permettra d'avoir déjà plein d'informations concrètes sur ton étudiant et de pouvoir passer à quelque chose de plus intéressant dans ta leçon d'essai. Surtout que les leçons d'essai, généralement, elles sont assez courtes et on a beaucoup de choses à voir pour pouvoir montrer à l'étudiant qu'on peut le garder et l'aider. Faire un formulaire va te permettre de récupérer l'adresse email de ton étudiant et ça, c'est super important. Si tu bosses sur les plateformes ou peu importe où tu travailles, tu dois avoir un moyen de contacter tes étudiants en dehors de la plateforme. Parce que peut-être qu'un jour, tu seras viré de la plateforme, peut-être qu'un jour, la plateforme disparaîtra et toi, ton étudiant, il est à toi. Tu as payé la plateforme, tu as payé ton marketing, ça dépend des conditions générales d'utilisation de la plateforme, tu peux récupérer l'email. Mais là, tu te dis peut-être, mais en fait, c'est qui ce chauve pour donner des conseils là? Pour qui il se prend en fait? Alors je t'explique. Moi, en 2014, je me suis lancé et j'ai commencé à donner des cours de langue sur internet, à donner des cours de français. Pourquoi des cours de français? Parce que c'est la langue que je parle le mieux. Et je voulais voyager, je voulais travailler sur internet, j'étais un petit fou, c'était les années 2010 et tout ça, et je me suis dit, allez, je me lance. Et je donnais des cours de conversation parce que je savais pas quoi faire d'autre. En fait, moi, je suis pas prof de français. Et ces cours de conversation, ils payaient mais que dalle. Et donc du coup, au bout d'un moment, j'ai décidé de monter le prix et de m'améliorer. Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait tout à fait gagner sa vie correctement, même sans diplôme et même en donnant des cours de conversation. Alors tu vas me dire, oui Tom, les formulaires c'est bien gentil, mais moi la technologie ça fait deux, je sais pas comment faire. Tu vas sur Google Forms ou tu vas sur Typeform. Typeform, c'est le plus facile, mais il coûte plus cher sur le long terme. Bon, dans les volumes qu'on a, c'est pas trop grave. Et Google Form, c'est un peu moins beau. Typeform, là, ça m'a pris littéralement 2 minutes de créer un formulaire dans lequel je demande à l'étudiant, comme tu peux le voir, son niveau actuel, quel niveau il veut atteindre, les objectifs, pourquoi il apprend des cours, quelles sont les raisons, et puis quelles sont les difficultés principales. Tu vois, c'est simple, mais rien que le fait de le faire, même si tu vas pas choper des informations de ouf sur tes étudiants qui vont te permettre de faire un truc magique, ça va te permettre de montrer ton professionnalisme aux étudiants. Faut bien imaginer que la plupart des profs, ils envoient même pas un message pour dire merci d'avoir réservé un cours avec moi. Ils envoient rien, la leçon d'essai, elle est faite à l'arrache, ils parlent direct, ils rentrent directement dans leur cours, et le pire, c'est qu'ils survivent. C'est pas difficile de faire mieux. Bon, ok, t'as fait ton formulaire, tu l'as envoyé à tes étudiants. Maintenant, il faut te préparer à la leçon d'essai pour que tu puisses envoyer du lourd. Alors surtout, l'erreur à pas faire, c'est de partir directement en donnant un cours. Parce que tu te dis peut-être, oui, bah l'étudiant, il a réservé une leçon d'essai, donc c'est une leçon, donc moi je donne une leçon. C'est nul parce que, pourquoi? Donner des cours de langue, c'est accompagner les personnes dans quelque chose qui est inconfortable. Sauf si tu fais des cours hyper pépères avec plein de grammaire et tout ça où ils sortent pas de leur zone de confort. Mais moi, en tant que prof de conversation, je sais que je vais les amener à s'exprimer en français. Ils aiment pas ça, ils ont pas l'habitude et c'est pour ça qu'ils payent parce qu'ils ont besoin d'être aidés pour ça. Donc en fait, c'est comme si tu apprenais le parapente. Et je sais pas si tu as déjà vu les gens qui apprennent le parapente. Au début, ils ont des cours avec le prof de parapente. Et le prof de parapente, ils sont collés ensemble derrière. Et c'est un peu ça la vibe des cours de conversation. C'est-à-dire que moi, perso, si j'apprenais le parapente et que quelqu'un me disait « Oui, ce mec est hyper professionnel » et que le mec ne me parle même pas au début et dit « Voilà, tu t'assis là, tu mets ça comme ça, allez, c'est parti », j'aurais peur et je me sentirais pas en confiance avec la personne, même si la sécurité est là. Je me dirais, mais non, genre c'est une mauvaise vibe en fait. Donc quelqu'un me dirait, ah, ce mec-là, il est
ok pour tout, de toute façon, il connaît les règles de sécurité, mais il est super sympa et tout. Et il dit, ah mais t'as peur, bah attends, on va pas se lancer comme ça si t'as peur, viens on va se poser, je vais t'expliquer des trucs, je vais t'expliquer comment ça marche, le vent, la voile, tous ces trucs-là. On va apprendre, parce que tant que t'as peur, c'est sûr que ça va pas aller, on va prendre le temps de se connaître, t'inquiète pas. Moi c'est un peu plus ça, mon idée des cours de conversation, des cours de langue. Et surtout dans les cours de conversation, tu vas littéralement taper la causette. Alors comment on va se présenter ? Il y a la façon simple où pendant la leçon d'essai, toi tu vas faire l'effort en premier, et pas en français si tu enseignes le français, dans la langue la plus compréhensible par l'étudiant, donc s'il parle espagnol et que tu parles espagnol, fais-le, sinon par défaut c'est en anglais. Si tu parles pas bien anglais, t'apprends ton petit texte ou tu l'as sous tes yeux et tu le lis. Vraiment c'est mieux que direct en français. Pourquoi ? Parce que direct en français, ça les met dans une situation où ils sont en mode « Ah, d'un coup on coupe la communication », ce qui est ok, bien sûr, on est des profs de langue, on veut enseigner les langues, mais couper la communication dès le début, c'est pas cool, la personne elle veut te connaître. On veut essayer de faire en sorte que ce soit sympa et chaleureux d'abord. Pour faire ça, j'utilise Canva. Canva, C-A-N-V-A, mais il y a plein de trucs, et on s'en fout que tu utilises PowerPoint, on s'en fout de ce que tu utilises ce que tu veux. L'idée c'est d'avoir un support visuel pour que toi et ton étudiant, vous regardez un truc ensemble. Que ça casse un petit peu cette idée d'être face à face avec un inconnu. En plus, ça va te permettre, toi, de rester standard dans les choses que tu présentes à tes étudiants. Et de te pousser un petit peu. Parce que quand tu prépares ça, tu vas pouvoir dire des choses perso. Peut-être des fois, t'es pas dans l'humeur de les dire. Alors pourquoi des choses perso ? Parce que la façon de connecter avec les gens, c'est jamais sur des choses superficielles. Mais on doit se connecter aux personnes. Ta présentation, tu vas dire qui t'es, d'où tu viens. Les gens sont toujours curieux de connaître de quelle ville tu viens et précise si t'as un accent ou pas, des choses comme ça. Les langues que tu parles, montre que toi aussi t'es passé par là. Tout ça, des choses de base. Ta motivation pour enseigner, tes passions. Ah ouais, ça c'est bizarre. La plupart des profs ils font pas ça, ils parlent pas de leur passion. Mais c'est con! Parce que nous, on adore connaître nos profs, on adore connaître les gens. Donc si t'aimes la Bible ou si t'aimes la fiction érotique, si tu le mets dans ton profil, les étudiants qui vont bien connecter avec toi, ils vont être à fond. Bon, évidemment, tu vas perdre tous ceux qui sont pas dans l'autre camp. Mais ça, t'inquiète pas, c'est pas trop grave. Parce qu'en étant au milieu, tu perds les deux. Voilà, donc tu parles de tes activités. Tous ces points-là, en fait, vont permettre soit à l'étudiant de mieux s'identifier à toi, soit de donner des sujets de conversation pour plus tard. Ça va permettre aussi de mieux comprendre qui tu es en tant que personne, parce qu'on voit bien avec les hobbies d'une personne qui sait, tu vois, genre on dégage des trucs, on comprend le style de la personne. Tu vois, genre moi j'ai un anneau dans le pif, c'est pas un mec qui bosse à la défense, qui est hyper corporate, qui mettrait ça, tu vois, ça a une connotation, tu vois. Bon, moi c'est pour des raisons purement professionnelles, hein. C'est pas du tout... je ne sais pas ce que je raconte. Et après, tu parles de ta méthode d'enseignement. Et après, tu expliques comment se déroulent les leçons. Ce qui fait que l'étudiant, il avait peut-être des craintes au début, donc là, du coup, il a un feeling. Et des fois, oui, l'étudiant, il va dire « Ah bah non, c'est pas pour moi ». Mais c'est super, parce que ces étudiants-là, de toute façon, ça aurait été la merde. Moi, j'ai des étudiants, je me suis rendu compte que, oh là là, mais on connecte pas du tout, on s'entend pas du tout, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde sur plein de trucs, et en fait, c'est pénible pour moi, c'est pénible pour eux, et après, ça te fait des étudiants qui restent pas, et ça te fait parfois des étudiants qui te mettent un mauvais commentaire sur au bout d'un moment sur un truc. Bon, ça ne m'est jamais arrivé, enfin, si, j'ai eu un mauvais commentaire dans ma vie, je m'en souviendrai toute ma vie, putain, le drame. Bon, donc maintenant, on a notre formulaire, on a nos slides. Dernière étape, il nous faut le script. Et donc, on va faire un script de vente. Oh mon Dieu, j'ai dit le mot. J'ai dit le mot vente. C'est pas un script de vente. Non, bien sûr qu'on fait pas de la vente. On est juste en train de proposer des leçons qui vont être payantes. Mais c'est pas de la vente, ça n'a rien à voir. Ne vous inquiétez pas, les vrais profs qui ont peur de la vente. C'est pas de la vente, on fait pas du tout de la vente. Mais on vend quand même un truc. On vend des cours. Alors voilà le plan que je te conseille. La première chose à faire, c'est avec ton étudiant, tu fais check technique, tu dis « Can you hear me? Can you see me? Ok, great, thank you, nice, how are you today ?» Du chit-chat, du small talk, du vrai, parce que c'est super important. On sourit, tout ça. Moi, j'aime bien demander où ils sont maintenant. Ça permet de tisser un lien avec la personne. Parce que commencer direct avec « Quelle est ta plus grande peur dans la vie ?» et lui poser ça en français, bah ouais, c'est pas du small talk, et en effet, c'est donner le cours en français. Mais ça va pas t'avancer, parce que les gens, ils vont avoir peur. Leur plus grande peur, ça va être ça. Ils vont dire ça, maintenant, ça. Que quelqu'un me parle en français directement, sans préliminaire. Ensuite,
Tu expliques comment va se dérouler la leçon d'essai. Donc tu vas parler donc, de ta présentation. Tu vas dire je vais te faire une petite présentation et tout ça. Après je t'explique comment se passent les leçons. Tu te présentes. Bon voilà, je vais me présenter rapidement. Voilà, c'est ça. Tu rajoutes 2-3 infos parce que peut-être que la personne a été... peut-être que c'est quelqu'un que tu connais déjà ou des choses comme ça qui va te permettre de créer un peu plus de liens. Et ensuite, après ta présentation, c'est OK. If it's OK for you, if it's good for you, I would like to ask some questions. Tu poses plein de questions à la personne. Genre sur son niveau, qu'est-ce qu'ils ont essayé, donc généralement c'est oui j'utilise Duolingo depuis 6 mois, j'aime bien, ça marche bien, mais je peux rien faire en français. Qui vont aussi te dire oui j'avais un prof de conversation avant mais j'ai arrêté parce qu'il me parlait trop anglais, ou il me parlait trop français, ou il prenait pas de notes, ou il était en retard, et tu vas pouvoir comprendre pourquoi cette personne-là t'a choisi toi et a lâché son prof précédent ou sa prof précédente. C'est un petit peu comme quand tu as une nouvelle relation amoureuse et que ta copine t'explique pourquoi ça n'a pas marché avec le partenaire précédent, et que toi tu prends des notes sur les erreurs à pas faire. Donc définir la situation de l'étudiant, où il en est, qu'est-ce qui est compliqué pour lui, et ensuite l'objectif. Et toi en fait ton boulot en tant que prof de langue, qui est un petit peu un boulot de coach, ça va être d'amener ton étudiant de là à de là. Et s'il peut pas y aller tout seul, c'est parce qu'il y a des problèmes. Et les problèmes, toi tu dois les régler. Par exemple, peur de parler, prononciation, confiance, pas savoir comment mémoriser du vocabulaire, ou simplement des choses comme perdre pas l'habitude de pratiquer le français, toutes ces choses-là. Donc tu expliques à ton étudiant, tu peux l'aider à atteindre son objectif. Tu vas faire une petite leçon d'essai si besoin. Moi c'est très rapide, généralement je fais 10 minutes juste pour montrer les outils que j'utilise et dire voilà c'est le format que j'utilise pour les leçons d'essai. Et ensuite tu fais un appel à l'action. L'appel à l'action va être préserve un package de X leçons, genre pas une leçon, parce que ça c'est pas top de t'être fait chier à faire une leçon d'essai aussi compliquée pour que l'étudiant soit hyper enjoué et achète une leçon. C'est un package, il veut pas une leçon, il veut des leçons de français. Alors tu vas me dire, oui c'est bien beau mais bon, une leçon d'essai ça dure pas longtemps et là on a déjà fait du blabla, on n'a pas vraiment montré notre cours et tout ça, si ça se trouve l'étudiant il sera un peu frustré de pas avoir vu un vrai cours d'essai. Et je suis d'accord, à mon avis, techniquement, il devrait y avoir deux choses différentes. Il devrait y avoir la présentation comme ça et la leçon d'essai séparée. Moi, ce que j'aime bien faire, sur italki, sur la plupart des plateformes, on peut faire des rabais ou des discounts ou des trucs comme ça. Tu lui fais une autre leçon d'essai gratuite de 30 minutes où tu fais que la leçon. Il vaut mieux avoir des prix élevés et passer beaucoup plus de temps que les autres profs à chercher des étudiants et à faire des cours gratuits avec eux que faire l'inverse, d'avoir des prix bas et de jamais prendre le temps avec les étudiants de faire ce qu'il faut pour faire des cours de qualité. Et ouais, c'est un peu moins confortable que attendre que ça tombe sur les plateformes. Mais ça paye beaucoup mieux. Si tu veux que je t'aide avec tes leçons d'essai, avec ton acquisition d'étudiants, comment trouver des étudiants, ou bien comment passer à la vitesse supérieure dans ton activité si tu es déjà sur les plateformes, lien dans la description, tu vas être redirigé vers une formation gratuite en 3 vidéos et aussi un formulaire qui va te permettre de prendre un appel avec moi pour qu'on travaille ensemble sur ton projet et qu'on puisse voir jusqu'où on peut aller. Voilà, bisous.